tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle book review. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un roman de chick lit que j'ai adoré et que j'ai lu grâce à une revue de ma petite Asilis Pictures chérie. Voilà, elle avait parlé dans un seul lundi que lisez-vous déjà, juste avant que j'aille faire une promenade à la FNAC et j'ai dit toi ton bouquin je l'achète et je suis revenue 2 jours après avec, c'est pour dire. Puis j'ai vu une vidéo de French Orchidea qui en parlait, je l'ai regardé après avoir lu le bouquin. Et globalement, on a des avis qui se recoupent sur ce bouquin. Donc, je vais vous le présenter tout de suite. Il s'agit de La vie est un arc-en-ciel de Cecilia Ahern. Donc, Cecilia Ahern, c'est une auteure que je connais de nom parce que je sais qu'elle a écrit P.S. I Love You. C'est un roman qui a été adapté au cinéma. J'ai vu le film et j'ai pleuré comme une madeleine. J'ai le livre dans ma palle, mais j'ai pas encore osé le lire, justement parce que j'ai peur de pleurer encore comme une madeleine. Donc, je découvre l'auteur avec ce roman-ci et franchement, ben, là, je peux vous dire maintenant, ces romans, dès qu'il y en a un qui sort en poche, je crois que je vais tous me les offrir parce que j'adore la façon dont elle parle d'amour et dont elle raconte des histoires d'amour magnifiques, atypiques, enfin, et des histoires de vie surtout, parce que c'est surtout ça qu'il faut aussi retenir de ce bouquin. Donc, ce roman, c'est l'histoire de Rosie et Alex. Donc, c'est au départ deux bouts de chou de 7 ans qui commencent à se lier d'amitié, à avoir une relation très fusionnelle vis-à-vis l'un vis-à-vis de l'autre. Et leur histoire est racontée sous forme épistolaire. Donc, ce sont que des lettres qui s'échangent, des mails, des moments en messagerie instantanée. Enfin, bref, il n'y a que ça. Il n'y a pas de temps mort, c'est que des correspondances entre deux, mais également avec des proches, donc que ce soit des membres de la famille de Rosie ou des membres de la famille de Alex. Et on découvre donc toute l'histoire Rosie et Alex à travers ces lettres. Donc il s'agit au départ d'une belle relation d'amitié entre deux. Et cette relation d'amitié, on la voit évoluer donc durant l'enfance, puis l'adolescence, où ils font les 400 coups ensemble. Enfin, c'est vraiment deux terreurs une fois qu'ils sont ensemble. On ne sait pas les arrêter, ils font que des bêtises. Et puis, à l'âge de 17 ans, le père de Alex est muté dans un cabinet juridique à Boston. Et donc, il est obligé de quitter Dublin en Irlande à cause du travail de son père. Et donc, Rosie se retrouve toute seule. Et ils décident donc de continuer leur belle histoire d'amitié par mail, par correspondance. Et Rosie se promet que quand elle aura fini l'école, eh bien, elle rejoindra Alex à l'université de Boston, où elle a envie de faire l'hôtellerie parce que c'est son rêve de gamine. Et Alex, lui, il a envie de devenir médecin. Voilà. Et ben, toute l'histoire de leur vie est racontée dans ce roman. Ce qui était au départ une belle histoire d'amitié. Petit à petit, on va le voir transformer sous nos yeux en une magnifique histoire d'amour qui malheureusement a du mal, voire l'impossibilité de se concrétiser, tout simplement parce que les aléas de la vie, toutes les embûches qui se mettent sur le parcours de l'un et de l'autre les empêchent d'être ensemble. Donc c'est vraiment une très 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 jolie histoire. Bah, je vous raconterai pas la fin évidemment, hein. Il faudra que vous lisiez pour savoir si Alex et Rosie termineront ensemble ou pas. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Donc je ne vais pas vous raconter les déboires de l'un et de l'autre parce que je pense que ça fait partie du plaisir de découvrir leur histoire. Moi j'ai été surprise par certaines choses. Certaines autres m'ont énervée. D'autres je les ai senties venir à des kilomètres. Enfin bref, j'ai passé vraiment un excellent moment avec ce livre. Pour tout vous dire, je l'ai lu en 24 heures, même pas. Il fait quand même 400 pages, donc j'ai quand même carburé sur ce livre. Donc c'est une chouette, chouette, chouette histoire. Donc au-delà de l'histoire d'amour, d'amitié qui existe entre les deux, moi ce que je retiens c'est aussi une formidable leçon de vie, surtout par rapport à Rosie qui est un personnage assez fort, c'est un bout de femme incroyable, il va lui arriver plein d'emmerdes, elle va devoir mettre sa vie entre parenthèses, son rêve de devenir... de travailler dans l'hôtellerie, d'avoir son propre hôtel, elle va devoir le mettre en mute pendant un long moment. Excusez pour les petits loulous qui crient si vous les entendez. Mais donc, moi j'ai aimé ce petit bout de femme et de voir que peu importe les obstacles qui se mettaient devant elle, peu importe donc toutes les embûches qu'elle devait traverser, chaque fois elle relevait la tête. Bien sûr, il y a toujours un moment où elle se dit mais c'est pas possible, le destin s'acharne sur moi, je n'y arriverai pas, j'en ai ras-le-bol, où elle perd un peu confiance en elle, où elle perd espoir. Eh bien, ça dure jamais longtemps et on voit qu'elle va se battre, qu'elle va y arriver. Et c'est vraiment une formidable leçon de vie de se dire, ben voilà, vous avez ici un roman, vous avez une jeune femme qui s'accomplit pleinement, qui devient pleinement elle, qui a ses idées, qui va jusqu'au bout
des choses, qui fait tout pour obtenir ce qu'elle veut, réaliser ses rêves, et que peu importe toutes les étapes que la vie va lui mettre devant elle, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elle va les passer une à une en ne perdant jamais ses rêves de travailler dans l'hôtellerie de vue. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais je vous dis, des deux, moi c'est vraiment Rosie que j'ai préféré pour ça. Alex, je l'ai trouvé un peu plus passif dans sa vie que Rosie. Rosie, on sent vraiment bien qu'elle prend les choses en main, qu'elle se laisse pas dépiter. Et Alex, je l'ai trouvé un peu plus passif, il m'a un peu moins plu à cause de ça. Mais je vous dis, à des moments, vous allez voir aussi bien l'un que l'autre, vous allez avoir envie de les mettre contre un mur, de les taper, de leur dire, mais enfin, mais pourquoi tu réagis comme ça? Mais t'es bête ou quoi? Elle t'aime, vas-y, fonce. Alex, je t'en prie, prends le premier avion et reviens à Dublin, va dire à Rosie que tu l'aimes. Et Rosie, on a envie de lui dire, mais purée, ouvre les yeux, tu vois pas qu'ils t'aiment. Parce qu'ils sont là, ils s'aiment chacun de leur côté, ils le disent à leurs proches. Ils ont beau se dire, mais enfin, vas-y, fonce avec Alex, vas-y, fonce avec Rosie. Ils ont dit oui mais non parce que je suis pas sûre de ses sentiments, patati patata. Enfin bref, il y a un réel, ils osent pas prendre l'un et l'autre le pouvoir sur la vie en se disant bon ben voilà, je vais retrouver mon amour de jeunesse, mon amie, et je vais faire un vie avec elle. Donc je dis parfois, on a vraiment envie de leur mettre des claques et on se demande vraiment s'ils vont finir ensemble ou pas parce que ça n'en finit plus. Je dis à un moment, on devient fou en lisant ce bouquin. On se dit, c'est pas possible de se louper à chaque fois comme ça, autant de rendez-vous manqués dans une vie, autant d'embûches. On se dit, mais c'est pas possible. Voilà. Moi, ce que j'ai aussi bien aimé, c'était les autres personnages qui gravitaient autour de Rosie d'Alex et qui étaient tantôt de bons conseils pour faire évoluer leur histoire et parfois de mauvais, où on a parfois la meilleure amie de Rosie, Ruby, qui est une collègue de travail et qui a un tempérament mais de feu, qui prend la vie comme elle vient, qui se laisse pas du tout abattre. Enfin bref, vraiment un modèle de femme forte de la quarantaine qui a eu un divorce, qui élève seule un de ses enfants et qui veut plus laisser les mecs prendre le contrôle de sa vie. Et elle lui dit d'un côté, oui, mais vas-y, bats-toi pour Alex. Et puis après, il dit, oui, mais écoute, non, c'est peut-être le moment que tu fasses ton deuil de cette relation et que tu avances dans ta vie. Tu peux pas éternellement l'attendre. Donc il y a toujours des gens qui sont là pour leur donner des conseils sur leur relation. Alors parfois, c'est des bons conseils, parfois, c'est des mauvais, parfois, ça fait ralentir tout. Donc franchement, ils sont là, ils sont vraiment au service de cette magnifique relation qui existe entre les deux. Mais ils mettent beaucoup de peps. Moi, je vous dis, j'ai beaucoup aimé Ruby, c'est sa meilleure amie. Je peux pas non plus vous parler de tous les personnages parce que je serais obligée de vous dévoiler certaines choses. Je pense que ces choses-là font partie de la découverte de ce roman. Alors par rapport au style, bah j'ai pas grand-chose à en dire. C'est vraiment, c'est des lettres, hein. C'est des lettres et à un moment c'est vraiment de la messagerie instantanée. C'est comme vous et moi, on peut parler ensemble sur MSN ou sur Skype ou des choses comme ça. Donc ça reste très simple, ça reste un peu de la conversation de tous les jours entre personnes lambda. Donc il n'y a pas vraiment de recherche de style. Mais on sent bien les personnalités qui se dégagent à travers chacun des personnages qui écrit. On sent bien un petit peu leurs pattes à chaque fois. C'est pas monocorde. On sait très bien qui prend la parole, à quel moment. Et chaque fois, la personnalité de la personne se dégage. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié dans cette lecture. La seule chose qui m'a gênée, c'est vraiment dans le style, et c'est pour ça que j'en ai pas fait un coup de cœur, parce que surtout au début, à la longue, je m'y suis fait, mais au début, ça m'a vraiment gênée, c'est que vous avez donc des lettres, vous commencez, ils ont 7 ans, vous êtes toujours dans le chapitre 1 et entre les lettres, on saute 3 4 années parfois. Puis vous êtes au chapitre 2, vous êtes sur la 15e année par exemple, vous y restez pendant 2 chapitres et puis paf, au chapitre 6, vous repartez sur on a encore perdu 2 ans ou des choses comme ça. Enfin bref, il n'y a pas de timeline précise au niveau des lettres. Et moi j'aurais préféré, j'aurais sans doute mieux encore apprécié ma lecture si au-dessus de chaque correspondance, par exemple voilà ici vous avez un mail, j'espère que vous allez le voir. Voilà, vous voyez, de Alex à Rosie. Ben, j'aurais bien aimé qu'il y ait une date. Voilà, comme ça au moins j'arriverai à suivre un petit peu et savoir tout de suite qu'on a fait des bons dans le temps. Ce qui n'est pas tout de suite, quand vous commencez à lire une lettre, ça se dégage pas tout de suite. Donc parfois vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Alors qu'on a passé 2 3 ans sans s'en rendre compte. Donc c'est le seul défaut que je ferai à ce bouquin, c'est de ne pas avoir indiqué la timeline, de ne pas avoir indiqué de date.
Et c'est un petit peu l'effet de perdre le lecteur qui sait plus du tout quand on est et qui doit vraiment se fier aux lettres et qui ne peut même pas se fier aux chapitres pour savoir l'évolution du temps. Voilà, alors je vais pas faire plus long. Je vous conseille juste de le lire. C'est le moment, c'est une lecture de l'été, c'est rafraîchissant, c'est beau. Bon, j'ai poussé ma petite larme de joie, évidemment, à un moment ou à un autre, parce qu'il y a des choses qui sont écrites qui sont très touchantes. Donc, c'est une belle leçon de vie, ce roman. C'est un livre à lire quand on se sent mal, quand on a vraiment un coup de mou, un coup de cafard, on le lit. On voit un peu là, on tire de la force de Rosie, on se dit, oui, elle a traversé tout ça, elle s'est relevée, elle y est arrivée. Si elle l'a fait, moi je peux le faire aussi. Voilà, donc c'est un roman que je vous conseille, aussi bien les gars que les filles, allez-y, lisez-le. Il est franchement top. Voilà. Eh bien, j'espère que cette book review vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.